Le député provincial Lévi Mbouta a été élu président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était à l'issue d'une assemblée électorale tenue ce samedi. Les personnes vivant avec handicap tiennent à présenter leurs doléances auprès de la première ministre, d'où la sollicitation d'une audience avec Judith Souminois. Bienvenue à tous dans cette session d'information du week-end de partout où vous nous rejoignez. Bonsoir et bienvenue. Les membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa sont connus. C'est le député provincial Lévi Mbouta de 4 AC qui a été élu président du bureau définitif de cet organe délibérant de la province de Kinshasa. L'élu de Kimbantseke a obtenu 23 sur 43 voix votant au second tour. Germaine Chinyama de l'ANB est élue vice-présidente. André Congo, le rapporteur, Clovis Samba, rapporteur adjoint, et Socrate Moubenga, questeur adjoint. Suivez. A obtenu 23 voix. L'honorable Chété Oiseau-Kéné Lafouche Noël a obtenu 20 voix. L'honorable Mbokoso Afouche-Kema Honoré a obtenu 0. Conformément à l'article 33 alinéa 1er de notre règlement intérieur, l'honorable Mbouta Sanoufamba Lévi et a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est élu et proclamé président. C'est la fin des consultations de la chef de l'exécutif national le vendredi 19 avril. Judith Souminois a reçu la délégation de l'UDPS Tshisekedi. Cette formation politique promet de proposer des hommes et des femmes tenant compte des critères exigés. Suivez. Comme d'autres formations politiques, la délégation de l'UDPS Tshisekedi, conduite par son secrétaire général, Augustin Kabouya, a été mise au parfum des préalables requis pour faire partie du prochain gouvernement. Adolphe Amissi fait le point de leur entretien. Nous avons suivi avec intérêt la communication du Premier ministre, ses orientations, et il a pu accorder la parole, s'il y en avait, justement pour apporter la nouveauté et que nous puissions aussi contribuer par rapport à l'œuvre qu'elle est en train d'exécuter selon la mission qui lui avait été confiée par le premier d'entre nous, qui est le président de la République. Pas de complaisance, encore moins du népotisme. Le parti présidentiel promet de déléguer des hommes et des femmes capables de relever les défis. Je crois que nous avons été en face d'une première dame très déterminée à répondre positivement, surtout aux 6 axes édictés par le président de la République. Elle est soucieuse justement de l'accomplissement et cela ne peut être possible si et seulement aussi elle est accompagnée par les hommes et les femmes dignes, consciencieux et qui savent quel est le rôle d'un membre du gouvernement au sein de cette équipe. Et par conséquent, l'UDPS a pris avec beaucoup d'intérêt justement l'appel de la Première ministre. Et bien entendu, nous allons retourner dans notre quartier général, justement avec les autorités, pour statuer et proposer ce qu'a été la demande de la Première ministre. Débuté le 13 avril, ces consultations ont pris fin le vendredi 19 avril 2024. Et le président du parti politique Levons-nous et Bâtissons craint que le prochain gouvernement n'apporte aucune solution. Ce seront les mêmes personnalités qui ont sombré ce pays qui se verront encore membres du gouvernement, a dit Alain Bolodjoa. Bon, c'est une démarche routinière, c'est une pratique connue, c'est d'ailleurs une coutume. Mais fort malheureusement, il n'y aura pas de retombées dans le sens d'amélioration de conditions et du travail et de vie de la population. Vous savez, madame, l'essentiel pour la société, pour notre pays, c'est de baser toute action sur des valeurs. Et fort malheureusement, nous nous rendons compte qu'une majorité factice qui résulte de la forfaiture électorale est consultée par quelqu'un dont le casier judiciaire n'est qu'à peine vierge
par le fait que la justice ne veut pas bien faire son travail, nommé par quelqu'un qui a bénéficié du gangstérisme électoral, et nous pensons qu'il n'y aura pas de résultats. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir bigarré, un pouvoir qui est constitué essentiellement de vieux tissus et de nouveaux, et fort malheureusement, là où on va coudre, c'est là où ça va se déchirer. Ce sont les mêmes personnalités qui ont occasionné le retard de développement de notre pays, qui sont appelés aujourd'hui à décider sur l'avenir de toute une nation. Ce qui est déplorable, la dame qui constitue aujourd'hui la base de cette action a eu à gérer le ministère du Plan avec autant de légèreté, et je pense qu'en réalité, si nous étions dans un pays sérieux, elle devait être poursuivie pour mauvaise gouvernance et malversation financière. En règle générale, nous n'avons que deux possibilités. Soit nous continuons dans la démarche démocratique en dénonçant, soit nous prenons des armes. Or, la deuxième option n'a jamais été une option encouragée pour nous les démocrates. Alors, nous condamnons, nous fustigeons et nous poussons la population à prendre à bras le corps la question et à se prendre en charge par la suite pour que nous mettions fin à cette aventure. Je l'ai dit en titre, le coordonnateur de la Fédération des associations des personnes vivant avec handicap du Congo sollicite une audience avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Maître Patrick Pindou entend présenter à la patronne du gouvernement congolais la situation générale des personnes vivant avec handicap du Congo. Ce défenseur des droits des personnes vivant avec handicap du Congo a été joint au téléphone par Nico Kassanda. Expert sur le droit international des droits de l'homme et les handicaps, Maître Patrick Pindou Dilusanga, coordonnateur national de la Fédération des associations des personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO, sollicite une audience avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Ce défenseur des droits de personnes vivant avec handicap du Congo souhaite présenter à la chef exécutif nationale la situation générale des personnes vivant avec handicap en RDC. Expert sur les droits internationaux des droits de l'homme et les handicaps, sollicite d'être reçu par le Premier ministre chef du gouvernement afin qu'il puisse lui expliquer la situation générale des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, lui expliquer les difficultés des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, les attentes réelles de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo et les projets sur lesquels le gouvernement de la République peut travailler pour le respect des droits des personnes vivant avec handicap et l'amélioration rapide des conditions de vie des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Maître Pindou Dilusanga a aussi rappelé à la patronne du gouvernement l'application de l'article 43 de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap dans la composition de son gouvernement. Pratique du Congo. Néanmoins, Maître Pindou Patrick continue de rappeler au Premier ministre chef du gouvernement l'application de l'article 43 de la loi organique portant promotion et protection des droits des personnes vivant avec handicap dans la composition de son gouvernement qui sera publié dans les jours qui viennent, et aussi le respect de l'article 4 du décret 24/22 du Premier ministre, chef du gouvernement, 17 mars 2024, fixant les modalités de la représentativité des personnes avec handicap au niveau des institutions de la République. Voilà. Les autorités du pays sont appelées à regarder attentivement la situation des personnes vivant avec handicap. Autre titre, le gouverneur militaire de l'Ituri et commandant des opérations a effectué une marche d'endurance ce samedi 20 avril 2024 dans les grandes artères de la ville de Bunia. Occasion pour le numéro 1 de l'Ituri d'inspecter les travaux d'asphaltage de la ville de Bunia en pleine modernisation. Regardez. Excellence, monsieur le gouverneur militaire chargé des opérations
Après une semaine de travail acharné dans le territoire d'Arou, où le commandant des opérations et gouverneur militaire a trouvé une solution adéquate aux problèmes de la population, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachamam a repris ce samedi 20 avril 2024 ses activités sportives pédestres sur les grandes artères de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Ah, mon pied! Reconnu par sa simplicité légendaire, le gouverneur militaire de l'Ituri, au cours de sa marche, s'arrête à chaque fois qu'il le faut, même lorsqu'il y a passage des motards. Au même moment, les salutations sont réciproques entre le premier citoyen de la province et ses gouvernés. Il s'y est de rappeler que ces marches d'endurance physique effectuées par le commandant des opérations de l'Ituri lui permet d'entrer en contact permanent avec la population et d'inspecter également l'évolution des travaux d'asphaltage de la ville de Bunia qui est en pleine modernisation depuis seulement l'avènement de l'état de siège. D'une province à une autre, plusieurs routes de la ville de Lubumbashi vont revêtir une peau neuve. Les travaux sont actuellement en pleine opération. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe, s'est rendu personnellement sur les terrains en vue de se rendre compte de l'évolution des travaux qui étaient interrompus de suite à la pluie. Nico Kassanda revient. Les engins tournent en plein régime et les techniciens à l'œuvre sur plusieurs chantiers initiés par le gouvernement provincial à Lubumbashi. Déterminé à doter la ville qui préfère des routes durables, Jacques Kiabula Katwe, gouverneur du Haut-Katanga, est allé se rassurer du redémarrage des travaux. Ces derniers étaient suspendus suite à la saison de pluie. Accompagné de son ministre des Infrastructures, le gouverneur était sur plusieurs chantiers, notamment sur l'avenue Kapele au quartier Gambielade, où toute la boucle partant de l'arrêt dispensaire jusqu'à la route Kassapa, en passant par les avenues Mwilambo, Moubiaï, jusqu'à l'avenue Kassangoulou. Cette boucle de 3 km a fait peau neuve au grand bonheur des habitants. Nous acceptons votre deuxième mandat. Kiabula wetu anani, I love you. De là, le gouverneur va mettre le cap sur la route Kassapa, prolongée au quartier Kamata 2. Le reste du tronçon sur le 10 km à asphalter, partant du rond-point Carrefour jusqu'à la route poids lourd, reçoit sa couche d'enrobé. Jacques Kiabula Katwe a été sur la route Kamasaka, dans la commune annexe, où les travaux de la deuxième étape de la construction de la route, portant le même nom, sont à l'étape de la stabilisation de la couche de base. Sur l'avenue du cimetière dans la commune des Kampemba, les travaux sont aussi à l'étape de finition et les nids de poules sont en train d'être colmatés. Une route comme celle-ci, elle n'a jamais existé bien avant, mais aujourd'hui, voilà qu'il y a quand même une route qui va relier Carrefour Kassapa à la route de contournement. Ça, c'est un motif de développement pour le coin. C'est donc un motif d'encouragement et de satisfaction pour cet engagement pris par le gouverneur du Haut-Katanga à œuvrer pour le développement des infrastructures. Sport au plus bref, le tout-puissant Mazembe a été accroché par les Égyptiens de Al-Ali sur le score de 0-0 ce samedi 20 avril au stade de la Kamalondo pour le compte de la demi-finale aller de la Champions League de la CAF. Tout se décidera au Caire dans une semaine pour une place en finale. Toujours en sport, début de la 9e journée de la Play-off l'INAFoot ce dimanche 21 avril avec deux affiches, à savoir l'ASV Club Lubumbashi Sport et Maniema Union Don Bosco à Kinshasa. Les entraîneurs de V-Club et de Lubumbashi Sport se sont montrés optimistes lors de la conférence d'avant-match. Regardez. Facile dans ces Play-offs. Effectivement, nous avions fait un bon match à l'extérieur. Mais on s'attend à un autre match demain, étant donné qu'il y a eu du changement chez eux.
Donc on s'attend à tout. Nous, on s'est bien préparé. C'est une période un peu creuse pour nous puisqu'on ne décolle pas au niveau du classement. Et ce match-là est très important pour nous parce qu'il faut qu'on renoue avec la victoire et face à notre public pour pouvoir continuer à espérer. Moi, je crois que ça sera un match compliqué pour les deux équipes et puis difficile aussi parce qu'on sait que Vert Club vient de 2 échecs. Ils vont chercher par tous les moyens à se relancer. Et moi, je crois que nous aussi, on ne va pas se laisser faire. On a bien préparé notre match. Moi, je crois que les joueurs sont conscients aussi parce que nous sommes aussi mal positionnés au classement. On doit chercher aussi à améliorer notre classement. Moi, je crois que on est prêt à affronter Vert Club. On s'est préparé conséquemment et demain, on verra la suite. Et cette information au plus bref, en dehors de nos frontières, 15 décès selon les médias centrafricains et donc le bilan du naufrage du 19 avril 2024, une tragédie qui s'est produite sur la rivière Mpoko au niveau du port pétrolier à Bangui. La baleinière visiblement surchargée qui transportait des passagers en route vers un enterrement à Mokelo a subi une défaillance. Rappelons que ce pays connaît une série importante de naufrages et les autorités sont appelées à prendre cette affaire à bras-le-corps car la vie humaine est en risque. Et c'est par ici que se referme cette session d'information. Je vous en rappelle les grands titres. Le député provincial Evin Mbouta a été élu président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était à l'issue d'une assemblée électorale tenue ce samedi. Les personnes vivant avec handicap tiennent à présenter leur doléance auprès de la première ministre, d'où la sollicitation d'une audience avec Judith Souminois. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention et avoir accordé. Surtout, merci de nous avoir été fidèles durant toute la semaine. Passez un excellent week-end en compagnie de la chaîne du repos. Je vous retrouve très prochainement.